Bonsoir, bonsoir. C'est Patty, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on va parler de réalité un peu. Tolobela, réalité, de ce qui fait mal à l'intérieur. Donc voilà. Merveille de la vérité, normalement c'est le lundi, mais quand on est inspiré, il faut venir. Je pars toujours du principe qu'on a tous, une mission. On a aussi des dons, il faut les exploiter. Quand tu sens que la chose, elle vient, que tu dois faire quelque chose, alors fais-le. N'hésite pas, parce que peut-être que ça peut aider quelqu'un. Aujourd'hui, tu es là, peut-être à te morfondre, mais dans tout ce que tu as traversé, si simplement tu pouvais témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie, je t'assure, tu vas déposer une semence énorme dans la vie de cette personne. Tu peux même sauver des vies à travers le témoignage. Faire venir quelqu'un auprès de Dieu. C'est pour ça que moi j'aime trop les témoignages. Je demande à Dieu de me faire montrer sa gloire dans ma vie, que ma vie manifeste sa gloire, que les gens puissent comprendre que voilà, ma vie si elle change, c'est parce que je suis à côté de Dieu. Je sais que la parole de Dieu, c'est la semence qui donne la vie. Tu vois, avant de commencer à partir dans le développement, j'ai envie de faire un témoignage, quelque chose qui m'a touché et qui est énorme que seul Dieu peut faire. Franchement, ça m'a touché au plus profond de moi. À des moments donnés, quand tu es, un peu fatigué, découragé, et là, c'est une porte qui s'ouvre pour le diable et il vient te chuchoter tellement de choses et puis tu te fatigues et puis tu es prêt à tout arrêter, tu es prête à tout arrêter, à éteindre la lumière. Et pourtant, je suis celle qui dit aux gens de ne pas éteindre la lumière, mais qu'est-ce que je suis combattue. Et je peux que remercier les gens qui prient pour moi. Parce que, tu vois, quand on met des photos, on met des vidéos, il y a des j'aime qui arrivent dans tous les sens, des commentaires à gogo. Mais dans le fond, quand je me retrouve face au problème, face au découragement, je me dis non. Ce qui compte le plus en fin de compte, c'est pas les j'aime qu'il y a sur les vidéos, c'est pas les j'aime qu'il y a sur les photos, c'est les gens qui prient pour moi parce que eux ils sont comme cette protection divine que j'ai besoin et ils contribuent à cette force que j'ai besoin pour rester debout. Donc déjà avant de commencer, je voudrais vous remercier à vous tous qui priez pour moi, à vous tous qui suivez les vidéos que je fais. J'espère vraiment que ça vous aide parce que des fois, on se remet en question. Des fois, on se remet en question, on se demande, mais ce que je fais là, est-ce que les gens comprennent? Est-ce que c'est normal ce que je fais? Enfin, on se pose tellement de questions, je me dis, c'est le diable des fois qui vient simplement nous embrouiller, nous mettre la confusion dans l'esprit. On n'a pas besoin de ça. Tu sais, quand tu comprends ton don, tu sais que non, Dieu, quand il t'a fait, il a mis tellement de semences en toi et que forcément, le fait que tu es en vie, tu es comme une source d'eau, tu vas déposer des semences dans les gens. Maintenant, la semence, elle peut être mauvaise, elle peut être bonne. Parce que nous sommes des êtres humains qui vivons dans un monde de ténèbres. Tu vois, franchement, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit non. Même si, tu vois, on est des pécheurs, on n'est pas parfait, on doit quand même pouvoir analyser les choses et revenir sur nos erreurs. C'est possible à travers le pardon. Même si, c'est difficile de pardonner. Aujourd'hui, je vais parler de ça encore. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la condamnation et qui se rendent malades et qui ont des soucis, qui ont du stress, qui font des dépressions juste à cause du manque de pardon. J'ai envie de parler ça. Parce que tu vois, le manque de pardon, c'est aussi une semence qui fait des fruits pourris, quoi. C'est-à-dire que il y a, des conséquences. Et ces conséquences-là, forcément, elles te détruisent toi. Mais ça, tu le connais déjà. C'est pour ça que je ne suis pas venue forcément avec les versets que je dis souvent et tout et tout. Franchement, avant d'ouvrir le live, avant de parler, tu vois, ma tête s'est tournée vers la Bible et j'ai eu le verset qu'il fallait en tout cas, un nouveau verset. Parce que la parole de Dieu, elle t'amène là où tu n'es pas allé. Quand tu la contemples, quand tu prends le temps, parce qu'on a besoin de la parole de Dieu, que tu le veuilles ou pas. Pour que tu voies un changement dans ma vie, les œuvres de Dieu s'accomplir, je dois rester connecté à Dieu. Parce que sans Dieu, je suis malade, je suis fatigué, je suis découragé. Après, c'est le diable qui vient jouer avec l'esprit des gens là. La semence que tu as, c'est la vie quoi. C'est le souffle de vie, c'est tous ces dons que Dieu l'a mis en toi. Et la meilleure façon que tu sois arrosé, c'est avec la parole de Dieu. On est des êtres humains, on n'est pas parfait, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. On fait du mal, tu vois, mais il y a des moments donnés, il faut se remettre en question, non. Pourquoi j'essaierai pas d'agir différemment avec les gens? Pourquoi j'essaierai pas d'agir différemment avec les gens? Si je peux faire du mal, ça veut dire que je peux faire du bien. Parce que la parole de Dieu a dit qui peut le moins peut le plus. On peut changer si on le veut. On peut changer. Avec Dieu, c'est possible. Parce que tout à l'heure encore, je regardais la télé avec mes enfants, je leur ai mis les dessins animés de Holy Tell Story. Donc, c'est comme s'ils lisaient la Bible, mais ce sont des dessins animés.
Et tu vois, j'ai dit gloire à Dieu parce que je vois que le petit, quand il regarde, il comprend de mieux en mieux. Il comprend qui est Jésus. Il comprend ce qui se passe. Que Jésus, quand il arrive dans ta vie, il te guérit. Tu vois, il change ta vie. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que des fois, c'est pas évident de prendre tes enfants et que vous commencez à lire la Bible. Au moins, avec toutes ces choses qu'il y a élaborées pour les enfants peuvent comprendre. Et c'est vraiment important parce que c'est une semence qui rentre. Aujourd'hui, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce qui se passe dans ta vie, c'est quelle semence qui est en train de rentrer en toi et c'est quelle semence par rapport à ton comportement qui rentre dans les gens. Il faut s'analyser, s'il vous plaît. Tu sais, la parole, quand elle dit chaque jour renouveler vos pensées, c'est pas pour rien. C'est parce que le péché fait rentrer des semences. C'est parce que on reste avec certaines choses qui peuvent aussi, nous créer tellement de problèmes par la suite. Hier, j'ai parlé avec une femme, franchement, j'ai tellement de témoignages à faire. Mais tu sais, il n'est pas trop tard. Hein. À partir du moment où Dieu te donne la vie, essaye de voir si tu ne peux pas donner mieux. Si tu ne peux pas donner le meilleur que toi aux gens qu'il y a autour de toi. Essaye de voir ce que tu peux apporter. Parce que si tu connais Dieu, mon frère, ma soeur, quand tu connais Dieu, tu sais que tu dois donner le meilleur de toi, même si c'est difficile. Tu vois, il y a des gens qui t'ont trahi. C'est vrai que ça fait super mal. Il y a des gens qui t'ont abandonné. Il y a tellement de choses que tu as traversées. Ça a fait rentrer une semence en toi. Je sais ce que c'est. Même si moi je parle de Dieu, je vis, des choses qui font que des fois tu ressens l'amertume, tu ressens la rancune, tu ressens la colère, tu ressens la haine, tu ressens des envies. Parce que celui qui est son frère est un meurtrier. Quand il y a la semence là du diable en toi, la présence de Dieu, elle ne peut pas demeurer. Alors s'il te plaît, aujourd'hui, j'espère qu'à travers cette vidéo, tu vas te rendre compte à quel point il est important. Quand tu sens qu'il y a une mauvaise semence en toi, la frustration, le stress, la tristesse, tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tu vois, Dieu, il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand tu sens ça en toi, ma soeur, connecte-toi, mon frère, connecte-toi à Dieu qui donne la vie, qui enlève cette semence, qui lave, qui sanctifie, qui purifie. Tu vois, parce que Jésus, quand il s'approche de toi, et Jésus, on sait que c'est la parole, il va changer ta vie. Il va t'enlever, tu vois, le voile qu'il y a sur tes yeux. Il va changer ton cœur, il va te donner la paix. Dieu, il travaille dans un cœur qui a la paix. Tu sais, aujourd'hui, si j'arrive à vous parler, à enfin montrer ma tête comme ça, c'est que quelque part, tout va bien. Et je me dis, maintenant que je suis bien, il faut que je vienne parler. Il faut que je vienne combattre, boxer. Parce que la meilleure façon que j'ai d'attaquer le diable, c'est d'exploiter mon don. C'est de dire aux gens de se préparer. C'est de dire aux gens de se sanctifier. C'est de dire aux gens que c'est possible. Même si c'est difficile, c'est de dire aux gens de leur rappeler que Dieu, il travaille dans un cœur qui a une semence de paix, d'amour, de joie, de pardon. Tu vois. Et aujourd'hui, enfin, parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup prié, tu vois, j'ai pris quand même le temps de lire cette application de la Bible qui est dans mon téléphone et ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Et tout ce que tu fais, tu sais, par rapport à Dieu, c'est un investissement. Il y a quelque chose qui rentre en toi, il y a quelque chose que tu es en train de semer, un jour forcément tu vas récolter. Tu vois, franchement, essaye de voir ce que tu peux faire là. Malgré cette situation que tu es en train de traverser, parce que à travers, la parole que tu as connue, à travers ce que tu as entendu quand tu étais petite ou bien petit, il y a quelque chose qui est rentré grâce à cette éducation chrétienne que tu as reçue. Ne la laisse pas couler. Ne la laisse pas couler. Tu as de la chance, malgré ce que tu traverses, d'avoir la bouée de sauvetage. C'est-à-dire que c'est dur, tu vois, il y a des moments difficiles, vraiment, tu as envie de craquer, tu as envie de tout casser, tu as envie d'attraper, je sais pas, tu vois, quelqu'un, quelque chose et de... tu vois, mais Dieu, il dit non. On ne peut servir de maître. Moi, je ne peux pas demeurer dans ton cœur si tu as autant de haine, je ne peux pas demeurer dans ton cœur si tu as autant de culpabilité, je ne peux pas demeurer dans ton cœur où je ne sens pas ma place. Où est la place de Dieu? Renouvelle tes pensées. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On connaît la parole de Dieu. Romains 8, 1. Dieu, il est merveilleux. Tout ce que Dieu fait est bon. Notre Dieu, il est bon. Nous, on doit aspirer à tout ce qui est bon, agréable et parfait. Tu sais, même si ce n'est pas facile, même si on n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Dans tout ce que tu fais, il faut que la majeure partie de ce qui se passe dans ta vie soit que du bon. C'est tout ce que je peux te dire. Quand tu fais le péché, tu fais du mal à quelqu'un, tu sais que non, les bontés de Dieu, elles se renouvellent chaque matin. Mais il faut que quand on te pointe du doigt, qu'on dise que non, celui-là, il est comme ça. Celle-là, franchement, elle fait des choses comme ci, comme ça. Il faut que tes œuvres parlent à ta place. Il faut que tes œuvres parlent à ta place. Même s'il y aura quelqu'un qui connaît ton caractère, ton défaut, ça fait partie,
de toutes ces choses que tu as traversées aussi qui t'ont rendu comme ça. Dieu le sait. Et ça n'empêche pas de se servir de toi. C'est ça qui est bon avec Dieu. Malgré nos faiblesses, lui, Dieu, il nous prend. Dieu, il nous prend. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est d'apporter une semence. Parce que nous sommes la lumière, nous sommes le sel qui donne la saveur. Tu comprends? À côté de toi, tu dois apporter quelque chose de grand, quelque chose de différent. Même si tu as des problèmes, c'est possible. Même si tu as des problèmes de pouvoir, comment dire, sourire. Hein? C'est possible de pouvoir danser, c'est possible de pouvoir être joyeux, joyeuse. C'est juste qu'il faut que tu recherches la présence de Dieu. Et tout ça, c'est dans sa parole. Dieu va te faire comprendre qu'il t'a pardonné. Dieu va te faire comprendre que tu dois pardonner. Dieu va te faire comprendre tellement de choses que c'est possible. Continue. J'ai donné mon fils pour que tu ne périsses point. Tu vois, la semence de Dieu, elle donne la vie. Tu ne peux pas rester dans la condamnation. Tu ne peux pas rester avec ces idées que tu as là aujourd'hui, que tout est perdu, je suis nul, je ne vais pas y arriver. Je viens te dire que non, il y a une semence au-dedans de toi qui demande justement juste à fleurir, tu vois, à exploser, à être exposé, à être entendu. Il y a tellement de choses que tu dois produire avec cette semence-là qui est en toi. Dis, connecte-toi à ton Dieu qui t'a créé, le Créateur. Il a besoin de rajouter cette chose-là, tu vois, qu'il a mis en toi. Elle va, comment dire, fleurir, elle va grandir, elle va se développer si tu viens, comment dire, à la source. Parce que la parole de Dieu, elle dit que celui qui se confie en Dieu, il est comme un arbre près d'un ruisseau. Tu vois? Il ne fait que fleurir, tu vois? Il ne peut pas mourir. Tu vois, la parole de Dieu, elle est là pour nous dire à chaque fois, quand tu es près de moi, tu ne vas pas, comment dire, chanceler. Tu vois, tes forces, elles sont renouvelées, tu prends ton envol, tu pars de nouveau. C'est-à-dire qu'à côté de Dieu, on est rechargé. On est comme des téléphones, tu vois, on est comme, tu vois, au-dedans de nous, on a des batteries. Et les batteries, à un moment donné, elles s'épuisent à cause de toutes ces charges, à cause de toutes ces choses qu'on traverse, à cause de toutes ces déceptions. Et quand tu restes dans ton coin, et quand tu te renfermes, et quand tu restes seul, tu ne résous rien. Mon frère, ma soeur, tu as la solution. La semence qui est en toi, elle demande à être juste connectée, branchée à celui qui l'a faite. Tu sais, peu importe ce que le monde dit de toi aujourd'hui, tu vas, comment dire, réussir. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Essaye de rechercher ce qu'il y a de bon en toi. Arrête de regarder tes erreurs. Arrête de regarder ton mauvais caractère. Parce que Dieu, il t'aime malgré tout ça. Tu vois? Dieu, il t'aime malgré tout ça. C'est ce que je viens de te dire. Tout ce que veut Dieu, c'est que tu restes accroché à Jésus. C'est que tu laisses, comment dire, le Saint-Esprit te guider. C'est ça aussi qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. C'est parce qu'on n'écoute pas le conducteur. On ne veut pas entendre, on est trop rebelle. Mais Dieu, il résiste aux orgueilleux. Ah, on est trop têtu. Mais tu sais, Dieu, il est tellement bon, que Dieu soit béni pour tout ce que je ressens. Parce que j'ai dit, mon Dieu, au boulot, on va travailler avec la paix que j'ai. Maintenant, je vais sentir l'onction, je dois parler. Tu dois faire en sorte que même s'il y a le malheur, même s'il y a la tristesse, tu recherches Dieu, il va te recharger. Et puis enfin, tu vas pouvoir témoigner, dire des choses, prendre ce qu'il y a de bon en toi et le multiplier. Tu sais, ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Parce que Adam et Ève, même s'il y a eu le péché là-bas qui a été commis, tu vois, Dieu, il les a protégés. Il leur a fait des vêtements. Donc, il les a bénis. Allez, remplissez la terre. Vous allez dominer sur la terre, sur toutes les situations, ça veut dire. Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir. Ça veut dire que peu importe ce que tu traverses, tu vas réussir, tu dois réussir. Et puis tu domines sur les situations. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, quand tu regardes dans la création, il a donné l'autorité à l'homme, il a donné l'autorité à la femme. L'autorité de dominer sur toute la terre. C'est-à-dire que peu importe le problème, peu importe le démon, le nom du démon, peu importe dans ta famille, les personnes peut-être que on t'avait révélé, ils m'ont bloqué, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Peu importe, sans effet. Tu sais que non, moi je suis avec Dieu. Si Dieu il est avec moi, personne ne peut être contre moi. Et ça c'est la parole de Dieu. Ce que tu entends à travers cette vidéo, c'est une semence que je viens te donner, que tu peux le faire, que tu vas y arriver. Ne te laisse pas faire. Le diable c'est un menteur. C'est un menteur. Un destructeur. C'est un destructeur. Même si lui te fait voir ses défauts, moi je viens te dire que tu es quelqu'un de bien. Il y a quelque chose de bien en toi parce que tu es une créature de Dieu. Alors recherche le bien autour de toi. Prends cette chose qu'il y a en toi, tu sens que non, je sais faire ça, je peux dire ça, je peux créer ça, je peux, comment dire, tenir la main, je peux aider. Il y a tellement de choses que tu dois faire malgré les problèmes que tu traverses là. Utilise cette semence, s'il te plaît. Ne laisse pas le venin, comment dire, prendre une place et tuer tout ce qu'il y a de bon en toi. Parce que tout le monde a du bon, tout le monde a du mauvais en soi.
Tu vois, prends la bonne partie et provoque quelque chose de grand pour le royaume des cieux. Dieu nous a créés pour lui, tu vois. Dieu nous a créés pour lui. Si Dieu t'a créé, ça veut dire que tu as beaucoup de lui. Tu as beaucoup de semences de Dieu. Tu as beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacités. Tu vois, c'est pas que des mots, mais c'est la foi. Pour voir les choses, déjà, il faut le croire. Il faut le croire. La parole de Dieu, elle dit ceci. On est dans le Job, chapitre 34, au verset 4. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Au lieu à chaque fois de se critiquer, au lieu à chaque fois de, comment dire, de voir que le mal. Voyons ce qui est bon. Parce que ce qui est bon, toi là, toi qui regardes, quand je vais prendre ça, ça va faire quelque chose de différent en moi. Un plus déjà. Parce qu'on se complète nous tous. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. Nous savons que non. Moi, je suis le petit doigt, toi, tu es celui-là, l'autre, il est celui-là. Et puis, nous tous, ensemble, on forme une seule main. On se soutient. Il y a de la puissance dans l'unité, tu sais. Je te répète la parole de Dieu. Job, chapitre 34, verset 4. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Voyons entre nous ce qui est bon. Arrêtons un peu de toujours voir le mal partout. Parce que la parole de Dieu, elle le dit. Ne jugez point, sinon vous serez jugés. Ne condamnez point, sinon vous serez condamnés. Absolvez. Tu vois, et vous serez et vous serez absolvés, tu vois. Absolvez et vous serez absolvés. C'est-à-dire que on doit, comment dire, laisser passer, pardonner. C'est ce que nous demande Dieu. Voyons entre nous ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? Quand tu regardes quelqu'un aujourd'hui, essaye de voir que le bon côté. Et ça va t'aider en tout cas à rester avec la personne avec qui tu es, toi qui es en couple aujourd'hui. Essaye de faire un effort. Le divorce, c'est pas de Dieu. Dieu, il a dit que personne ne sépare ce que lui, il a uni, ce que lui, il a joint, que personne ne le sépare. Essaye de voir ce qu'il y a de bon. C'est cette chose qu'il y a de bon qui va faire que tu vas t'accrocher malgré tout. Si lui, il est en train de te supporter, essaye de voir. Prie avec Dieu, en tout cas. Parce que c'est vrai que de toi-même, tu n'y arriveras pas. Prie et Dieu va te donner la semence qui est dans le 1 Corinthiens chapitre 13, que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Il va te donner cette semence-là. Ce qui est au-delà de la force de l'homme est chez Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Tu vois, s'il y a des femmes qui ont réussi leur mariage, 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, elles en ont vécu des choses, mais elles ont tellement supporté. Ça veut dire qu'elles ont la bonne semence, cette semence qui supporte. Des fois, tu ne comprends pas, tu vois une femme qui est avec un homme qui boit, un homme qui la bat, un homme qui la trompe, tu ne comprends pas. C'est quelle semence qu'elle a, cette femme-là? C'est quelle semence? Tu sais, la façon dont tu es, dont tu te comportes avec les autres, c'est comme aussi un témoignage. Et ça édifie les gens, ton comportement. Ça sauve aussi des relations. C'était hier, il me semble, j'ai regardé le témoignage de, comment dire, la prédication de Joyce Meyer. Joyce Meyer, elle a dit, il y avait une femme qui allait à l'église, mais son mari ne voulait pas qu'elle prie. La femme, elle a dit non, entre Dieu, toi je t'aime, t'es mon mari, mais Dieu je l'adore. Je ne vais pas m'arrêter de prier, je dois aller faire mon devoir en tant qu'enfant de Dieu. Elle est partie. Avant de partir, le mari lui a dit, si tu pars à l'église, tu vas dormir dehors. Elle a dit, c'est pas grave. Elle est partie. Quand elle est revenue, elle a vu effectivement que son mari avait fermé la porte. Son mari a fermé la porte à clé. Donc elle, la femme, elle est restée sur le paillasson, quoi. Elle a dormi comme ça par terre. Elle a dormi comme ça par terre. Le matin, le mari s'est réveillé, il était tout gêné. Il a ouvert la porte, la femme qui a la semence. Elle est rentrée dans la cuisine, elle lui a fait le déjeuner. Tu sais, il y a des choses qui se passent dans la vie des gens. Tu te dis non, cette bonté-là, cette chose-là, cet esprit-là de paix, parce que si tu n'as pas la paix, une réaction, donc je veux dire une attitude de ce genre-là, tu vas casser la porte, les voisins ils vont entendre, donc tout le monde va savoir vos problèmes. Il y a des réactions qui font que même les gens qui ne devaient pas être au courant de vos problèmes vont être au courant de vos problèmes. Il n'y a pas mieux que la paix. C'est ce que tu dois demander à Dieu, de te donner la paix. La femme, elle est restée calme. Le gars, il a ouvert la porte le matin, son mari. Elle est partie lui faire le petit déjeuner. Tu sais, elle était, comment dire en lingala, Azaki côté ya mobile naeka abongo avec des attitudes comme ça d'amour, de bonté, de supporter, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui a cet esprit-là, c'est pas tout le monde qui a cette semence-là. Il faut être une femme de Dieu, une femme de feu pour avoir un esprit-là qui supporte ce genre de caractère-là, c'est pas facile. Mais vous savez, cette femme,
Aujourd'hui, à cause de ce comportement qu'elle a eu là, d'humilité, de bonté, de patience, de supporter, de cet amour-là qu'il y a dans le 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, ça a permis à ce que son mari devienne un jour un grand prédicateur. Moi, Sinaya Teaye. La semence qu'il y a en toi, mon frère, ma soeur, elle va changer quelqu'un. Elle va aider quelqu'un. Elle va faire que tu vas être un témoignage, même sans le savoir, parce que tu as le comportement qu'il faut. Moi, je ne vais pas être hypocrite. Il faut que je te dise la vérité. Je parle de Dieu, mais j'ai le plus grand défaut. Je me bats contre ce défaut-là, c'est la colère. C'est un truc de ouf, je ne comprends pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'allais dire, monsieur? J'allais dire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu me choisis de parler de toi, d'aller donner de la force à quelqu'un, mais le plus gros défaut que j'ai, c'est la colère. Je pète les plombs, mais tu sais, quand je pète les plombs, c'est... Des fois, tu te dis, non, oh, mais comment Dieu il peut prendre quelqu'un comme moi, je suis kanda, Seigneur. Mais, à chaque fois, je pense à ça quand le diable veut me faire voir ma colère. Dieu me fait voir Moïse, en fait. Regarde Moïse. Avant comment dire, de me servir de Moïse, Moïse venait de tuer un Égyptien. Et dans la parole, on raconte même qu'il a cassé la table des 10 commandements, apparemment. Je ne suis pas encore tombé dedans. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je me dis non, Moïse c'est qui est vraiment Azaki Mutakanda. Dieu ne regarde pas les faiblesses. C'est parce que tu es faible justement qu'il te prend pour que tu fasses quelque chose d'énorme. C'est pour écraser ta faiblesse qu'il te prend lui. Il t'élève, il te relève. Comme ça au moins tu ne t'attaches pas, comment dire, à tes faiblesses. Parce que lui, il prend soin de ça. Il prend, comment dire, la charge quoi. Il prend la charge. Il nous amène, quand on est connecté à lui, tu sais, il nous amène à la perfection. Avec lui, on devient inébranlable. Tout à l'heure, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais me sentir comme ça chaque jour. Mais c'est pas évident. Je vis seule avec 3 enfants. Je suis stressée, je pète les plombs. Et puis des fois, quand je regarde, je me dis, c'est pas ça la vie que je voulais. C'est pas ça que je voulais leur offrir, quoi. Tu vois, ça, c'est la réalité. Et ça me frustre, quoi, tu vois. De vivre seule avec des enfants, c'est pas facile. Mais Dieu me donne toujours une force quand je viens près de lui. Quand je suis pas bien, ça veut dire que j'ai pas prié, je suis restée dans mon coin. Natika Libaba, comment ça? Alors que Dieu, il a la solution. Il le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Toi, tu connais la parole de Dieu, tu restes avec tes problèmes dans ta tête, tu commences à péter les plombs. Mais plus tu te charges dans les pensées, parce que tant que tu pries pas, il y a des choses qui vont se rajouter, le passé, des choses là-bas, l'ex, il a fait comme ci, comme ça. Et après, c'est trop lourd. Après, c'est trop lourd. Et quand c'est trop lourd, le diable, il vient pas. Il fait que te casser, que de rajouter. Et allez. Et il y a des fois, tu regardes vers le monde quand c'est comme ça. Ah, quand j'étais dans le monde, c'était pas comme ci, c'était pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu as à perdre en restant près de Dieu? Tu sais quoi, à travers ce que je veux te dire, hein, accroche-toi à la semence là qu'il y a en toi. Parce que tu sais, si tu reviens en arrière à cause de tout ce que tu es en train de traverser, tu sais déjà d'où tu viens, non? Tu sais tout ce que tu as perdu, tu sais tout ce que tu as traversé. Pourquoi tu vas revenir en arrière? Tu sais, des fois, quand le diable il vient me mentir et me dire que non, le monde, je sais d'où je viens, je sais que ce que j'ai laissé là derrière, ça ne vaut rien. J'ai pas encore découvert ce que je dois, comment dire, avoir. Tu vois toute cette plénitude de bénédiction que Dieu me dit. Je suis sous sa grâce. Je vois les faveurs de Dieu, je le reconnais dans tous mes sentiers, dans toutes mes voies. Et je sais que grâce à ça, il me met à l'aise. Tu sais, tout à l'heure, rien qu'un détail. Ça, c'est vraiment un détail. Franchement, quand tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants. Mais il y a des enfants qui sont tellement difficiles. Quand tu vas les mettre au lit, pète les plombs. Et on regardait non, des feuilletons, des épisodes comme ça, des reportages où les enfants, ils sont difficiles. Tu mets ton enfant au lit, crie. Tu sais, aujourd'hui, vraiment, j'ai dit, mon Dieu, sois béni pour ce que tu fais là pour Chanel. Il y a eu des moments difficiles, mais tu sais, quand Dieu il te dit, même pour ton enfant là, je peux faire quelque chose. Même pour ton enfant, je peux donner la paix à cet enfant là, puisque moi, je suis Dieu. Comme Melvin, quand il me demande, mais Dieu, comment dire, Dieu, il peut aussi commander au vent. J'ai dit, oui, il est Dieu, il est le créateur. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit, le vent, il va s'arrêter tout de suite. Tu vois ou pas? Le vent doit s'arrêter. Si même le vent, il obéit, l'être humain, il va faire quoi? Puisque Dieu donne la vie, il la reprend. Maintenant, quand j'ai regardé ma fille, vraiment, tu sais, je l'ai mis dans le lit. Elle a eu une réaction. Elle a 1 an et demi, quoi. Elle a pris son nounours. Elle est partie prendre sa couette au bout du lit. Elle s'est couverte. J'ai dit, c'est spectaculaire de voir ça. Parce que quand je pense qu'il y a des enfants, Seigneur, tu les mets dans le lit, c'est cinéma, c'est mal à la tête, c'est laisse tomber. Dieu, il est bon. Il agit même dans des détails, dans des situations où toi, tu ne demandes pas.
Moi, je viens te dire, si tu as des enfants, tu es seul avec des enfants, tu es une mère célibataire, quoi, tu vois. Pour les détails qui te font que tu pètes les plombs, que tu craques, Dieu, il va t'aider, tu sais. Dieu, il va t'aider. Cet enfant est difficile. Cet enfant, j'arrive pas à la faire dormir. Le soir, c'est difficile. Mets ça entre les mains de Dieu. C'est simple. Mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide mon enfant à pouvoir dormir. C'est important. Si toi, tu n'y arrives pas, Dieu, il va le faire tranquille. Il va le faire. Dieu, il va le faire. Je t'assure, Dieu va le faire. Quand je regardais Chanel, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Il y a des fois, je stressais, j'en avais marre, je m'énervais. Ah, tais-toi. J'ai dit non. On doit élever les enfants selon le Seigneur. Selon le Seigneur, c'est pas ça. C'est pas les cris, c'est pas le stress, c'est pas ça. Seigneur, fais quelque chose, moi, j'arrive pas. Et il faut dire la vérité. Moi, je parle de Dieu, mais moi, je dis la vérité, j'ai des défauts. Tu vois ou pas, mais j'ai des défauts que sur Nathalie, je regarde, je me dis non, j'arrête de prêcher parce que à quoi ça sert? Je comprends pas, j'arrive pas à changer. C'est quoi? Oh, petit à petit, Dieu, il va avec nous, petit à petit, étape par étape. Regarde les enfants d'Israël, 40 ans dans le désert. Ça veut dire que Dieu, il prend le temps. Dieu, il est lent à la colère, il est patient. Il est patient, notre Dieu, là. Il est tellement patient. Mais nous, on manque de patience. On manque d'amour. On manque de tolérance avec nos propres enfants. Des fois, il y a des fois, je me dis, non, Seigneur, ah, pardonne-moi, quoi, tu vois. Mais c'est pas facile. Dieu seul sait, c'est pas facile d'élever des enfants tout seul. Mais c'est pas la fin du monde, quoi. Parce que des fois, quand je regarde la situation, je me dis, non, franchement, je vais pas me plaindre. Dieu, il aurait pu me donner des enfants. Enfin, non, tout ce que Dieu fait est bon. Tu vois, j'aurais pu avoir des enfants handicapés. J'aurais pu avoir des enfants muets, quoi. J'aurais pu avoir des enfants qui naissent, comme vous connaissez, double face, qui naissent sans bras, qui naissent sans pieds. Tu sais, des situations où tu réalises que ah, c'est dur. Mais tu te dis non, même si c'est pas la vie que tu voulais, même si peut-être que pour le moment c'est un peu difficile, comment on remercie Dieu, quoi. Tes enfants sont pas à l'hôpital, tu vois, ils sont pas dans le coma parce qu'il y a des choses, non. Même si tu as eu une grossesse difficile, pardon, tes enfants jusqu'à aujourd'hui ils sont en vie. Il y a des témoignages qui vont arriver. C'est pour ça que quand tu regardes ta situation, on regarde toujours la situation que tu vis. C'est pour ça que maintenant, à chaque fois, je dis à mes enfants, quand vous mangez, avant de manger, s'il vous plaît, vous priez. Encore dernièrement, j'ai vu, c'était 2 jours passés, j'ai vu encore ce bébé. Un reportage là en Afrique, je ne sais pas si c'est au Congo, si c'est où. Un bébé, ça faisait 2 jours, il n'avait pas mangé. Regarde comment il était amaigri. Je me dis, Seigneur, de quoi je vais me plaindre? Rien que de voir un bébé qui n'a pas mangé, mais c'est une grosse claque. Mais tais-toi, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Tu as de la chance de vivre ce que tu vis, tu as de la chance. En attendant que les choses s'accomplissent, prends la bonne semence qu'il y a en toi. Si pour le moment, une chose que je pourrais te dire, si tu peux essayer de faire un témoignage, parce que les témoignages, tout à l'heure j'ai regardé un témoignage, franchement, j'ai dit non, hey, on vient de loin, on vit des choses que non, quand le diable il se met devant ta vie là, il donne des coups de tête, coups de tête, coups de tête, coups de tête, et quand tu es KO, Dieu vient te ramasser pour confondre maintenant le diable. Parce que le diable, par contre, Dieu, il a le dessus sur lui. Hein. S'il a le dessus sur toi, Dieu a le dessus sur le diable. Ça veut dire que toi, pour pouvoir, comment dire, te relever de cette situation qui t'a mis KO, il faut que tu regardes vers Dieu, qui est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Ah ouais. Regarde vers Dieu. Il va te relever de cette situation-là difficile. Et tu seras un témoignage. Témoigne. Bah, témoignage, et ça l'ira bien. À chaque fois, je dis à mon Dieu, j'aimerais témoigner, j'aimerais témoigner, j'aimerais témoigner. Et donc, c'est merveilleux. Tout à l'heure, je suis partie sur YouTube. C'est même pas que je suis partie sur YouTube. On m'a laissé une notification. Tu sais comment c'est YouTube? Les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ils laissent des commentaires. Il y a une femme qui m'a laissé un commentaire. Je sais pas si je peux le voir là. Une femme qui m'a laissé un commentaire et qui m'a dit merci. J'ai beaucoup pleuré. Je voyais juste ça dans la notification. J'ai dit, oh, c'est de quelle vidéo qu'elle parle? Et quand j'ai appuyé sur le commentaire, ça m'a conduit à une vidéo que j'avais faite. Il me semble que c'était l'année dernière, après avoir accouché. Ouais. La vidéo, je l'avais faite l'année dernière. Donc, je parle de l'avortement. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, j'avais déjà témoigné. J'ai avorté 2 fois quand j'étais dans le monde. Et donc, c'était pour dire aux gens que en faisant ce qu'on fait, on ne sait pas à côté de quoi on passe. Parce que la mère d'Obama, si elle aurait avorté... Bon, tu vois ce que je veux dire. Il y a des fois, tu enlèves des gens de ce monde, tu ne sais pas qui ils seront. Imagine si la mère de David, elle aurait avorté. Imagine si la mère de Moïse aurait avorté. Regarde ce qui s'était passé à l'époque, il fallait tuer tous les garçons. On avait demandé à ce que tous les garçons là soient tués. La mère, elle a été... Donc, non, elle n'a pas écouté. Hein.
Elle a pris son fils, elle a fait basket. Basket, c'est en anglais un panier, quoi. Elle a gardé, elle a protégé son enfant. C'est un témoignage. Elle a écouté Dieu. L'enfant, il a été sauvé, récupéré. Moïse, il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. Tu vois. Imagine si on aurait... Ah, Moïse, il a été combattu dès le départ. Il a été, tu vois, persécuté, quoi. Mais Dieu, non. Dieu, il sait ce que tu as traversé. Bam, il te récupère. Même si tu ne seras plus là, il faut que tu laisses un nom. Il faut que tu laisses une trace, tu vois. Il faut que tu fasses un témoignage. Parce que même les témoignages, ça reste, quoi. Tu vois. C'est magnifique. La vie, quoi. Mais nous, on ne s'en rend pas compte. Il y a des circonstances qui font que des fois, tu as les enfants, mais c'est pas ce que tu voulais tout de suite, en tout cas. C'est venu, mais ce n'était pas le moment pour toi. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, je veux dire. Beaucoup de gens ont eu des enfants, c'était pas le moment, quoi. C'était pas calculé, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils ont été bénis par la suite? Ils ont été bénis, tu sais. Quand je suis partie voir sous le commentaire, là, que la dame avait fait, j'ai bien lu le commentaire en entier. Elle a regardé le témoignage sur l'avortement que j'avais fait. Parce que je disais aux gens, non, franchement, quand tu as des enfants, tu connais Dieu, il ne faut pas aller avorter. On fait tous des erreurs, Dieu il pardonne. C'était pour dire aux gens que vous avez avorté, mais Dieu il vous a pardonné. Dieu en tout cas, c'est un Dieu qui pardonne. Tu vois, il ne faut pas rester sur cette chose-là. Ah, moi j'avais fait ça, moi j'avais fait ci. Parce que le diable, il aime alourdir l'esprit des gens, que tu culpabilises. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Lent à la colère, riche en bonté. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il t'a pardonné. À partir du moment où tu lui as dit pardon, tu as reconnu le péché, il t'a pardonné. Il faut que tu passes à autre chose maintenant. Il faut que tu passes maintenant à autre chose. Reste connecté à lui. Lui, il est le guide. Ça va aller. Petit à petit, tu vas avancer, tu vas oublier ça. Tu vois. Tu es quelqu'un de nouveau. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été lavé, sanctifié, justifié. Il est le Rédempteur, celui qui a payé pour nos péchés. Tu vois. Il a payé le prix, il a donné sa vie, quoi. Il n'y a plus de condamnation, ça veut dire. Arrête de te condamner, ça c'est terminé. La fille, quand elle a vu le témoignage, le message c'était « Merci, j'ai beaucoup pleuré, je vais annuler l'IVG. » Donc elle était prête à aller avorter. Mais tiens, gloire à Dieu. Elle était prête à aller avorter. Mais j'ai dit non. Pas de ça, toi tu te sous-estimes trop. Ou alors tu laisses le diable te mentir. Il y a quelque chose de bon en toi. Ce que tu as fait, ce témoignage, tu as complètement oublié. Mais regarde jusqu'à aujourd'hui, ça laisse des traces, ça fait des effets, ça fait des semences, ça fait rentrer la parole de Dieu en une personne, quoi, tu vois. Et en plus, non, come on. Il ne faut pas te sous-estimer, quoi. Ça a aidé, ça a sauvé une vie, t'imagines? C'est ça que je suis en train de me dire. Ça a sauvé une vie. Une personne aujourd'hui, elle a décidé, elle ne va pas aller avorter. J'ai dit, hey, quelle bénédiction. Quelle joie pour Dieu. Donc, gloire à Dieu, quoi. Gloire à Dieu. On a tous du bon en nous, malgré tout ce que les autres peuvent voir de mauvais, ce que je peux vous dire, non, il y a du bon en nous. Prends ce bon côté-là et en tout cas, exploite-le. Aujourd'hui, tu es seul avec, tes enfants. Parce que peut-être que tu as rencontré quelqu'un et la personne, elle t'a abandonné. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un, la personne, elle voulait en fait que tu avortes, mais toi, tu as gardé tes enfants. Tu es béni, ma soeur. Tu as rencontré quelqu'un, tu as eu des enfants. Moi, j'ai fait le témoignage sur ça. Tu as eu des enfants, tu as eu un enfant avec une personne. La personne n'a pas voulu déclarer son enfant. Elle a abandonné son enfant. Elle ne s'occupe pas de son enfant. C'est des choses aujourd'hui, quand j'en parle, franchement, je suis, apaisée. Parce que Dieu m'a donné la paix. La paix qu'il faut pour que je puisse te dire que non. En tout cas, sache que même si ton enfant n'a pas été déclaré, Dieu le connaît. Même si aujourd'hui, il n'y a pas de nom concernant le papa sur ton enfant, il y a le nom de Jésus. Dieu connaît ton enfant. Parce que c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a créé. Yeah? Il faut que tu te dises ça. Faut pas que tu te dises, Aza, moi, la bâtard. C'est pas bâtard. Dieu, il fait pas bâtard. Dieu, c'est le roi des rois, quoi. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, ce qui se passe dans ce monde, faut pas le regarder. Faut pas que tu regardes ta situation, comme si c'était... Faut pas que tu dévalorises la vie, quoi. Il n'y a pas besoin d'un nom sur un enfant pour que tu comprennes que ton enfant, il est quelqu'un. Il est quelqu'un parce qu'il vient, de la pensée de Dieu, de la conception de Dieu. Il est quelqu'un. Malgré ce que le monde va faire, malgré ce que le monde va dire, malgré ce que le diable va essayer de faire contre cet enfant, toi, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as été combattu durant la grossesse. Le diable voit ce qu'on ne voit pas. Tu ne sais pas pourquoi tu as perdu autant de sang. Tu ne sais pas pourquoi tu as eu autant de combats au moment d'accoucher. C'était difficile. S'il faut même, tu es tombé dans le coma. Il y a tellement d'attaques.
Parce que l'enfant que tu as, le diable, il ne voulait pas qu'il soit sur cette terre. Une lumière ne fait qu'une lumière. Un chat, tu vois, abotara, comment dire, chienté, quoi. Les chats font des chats, les chiens font des chiens, je veux dire. Tu vois, les chiens ne font pas des chats, quoi, comme on dit. Donc, voilà. Aujourd'hui, tu as eu ton enfant. La personne, elle est partie, elle t'a abandonné. Sache que Dieu, il est là. Moi, je voulais te donner du courage. Même pour toi qui es né sous X, peut-être que tu es né, tu as découvert que tu as été adopté. Tu as été adopté déjà depuis. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ah, tu es le Fils de Dieu, quoi. C'est tout ce que je peux te dire. Tu sais, il faut te détacher des choses du monde parce que c'est lourd d'apprendre que tu as été adopté. C'est lourd. Ce sentiment que ça crée quand tu sais que non, ton père, il est en vie, ta mère, elle est en vie, mais elle t'a abandonné, elle te calcule même pas. Qu'est-ce que tu expliques à ces enfants-là quand ils grandissent? C'est quelle semence, toi, parent irresponsable, qui laisse ton enfant? Tu sais que l'enfant est en vie, mais tu t'occupes pas de lui, tu l'as pas déclaré. C'est quelle semence que tu fais rentrer dans ton enfant? C'est la semence, c'est la mauvaise semence, c'est un venin. Parce qu'en grandissant, à cause de cette chose-là qu'un jour l'enfant va comprendre ou bien apprendre, il peut se rebeller. Il peut avoir envie de se négliger. Il peut ne plus bien travailler à l'école. C'est quelque chose qui peut le détruire. Si simplement tu pouvais revenir sur tes décisions. Tu as fait un enfant, tu ne l'as pas déclaré. Tu as fait un enfant, tu l'as abandonné. Tu as fait un enfant, tu ne t'occupes plus de lui suite au divorce, là, à la séparation. Il est temps que tu reviennes sur tes décisions. Parce que ce que tu es en train de semer, c'est ce que tu vas récolter. Aujourd'hui, tu fais comme tu n'as pas déclaré l'enfant, comme tu ne t'occupes plus de cet enfant, la femme peut-être avec qui tu es marié n'est pas au courant que tu as un enfant à l'extérieur, tu fais comme si l'enfant n'existait pas. Ah bon? L'enfant un jour va grandir. Il te cherchera. Parce que ce n'est pas à la mère de t'imposer de venir t'occuper de ton enfant, tu es assez grand. Quand tu es parti tremper ton truc là-bas, tu savais ce que tu faisais. Et aujourd'hui que l'enfant est là, tu veux faire comme si l'enfant n'existe pas. L'enfant existe. Et ça, c'est une réalité, ça, c'est une vérité. Okoko sabata mokili, mais conscience na yo, okoko ça a été. Dans ta conscience, dans ta tête, tu sais que quelque part, tu as trompé ta femme, quelque part, tu as trompé la personne avec qui tu étais, quelque part. Tu étais avec une personne, vous avez couché ensemble sans préservatif, tu as eu un enfant avec elle. Mais tu n'as pas déclaré l'enfant. Parce que pour toi, c'est comme si le fait de ne pas déclarer l'enfant, ça veut dire que l'enfant n'existe pas, effacé de ton dossier, de ta mémoire. Tu te mens. Tu te mens. Cet enfant existe et cet enfant a un nom, même sans toi. Ataza mwana yambanda. Tu vois, ce qui est makango soyani, comme on dit. C'est un enfant qui a de la valeur, c'est un enfant qui a de la valeur, qui est précieux aux yeux de Dieu. C'est un enfant que Dieu aime parce que c'est son enfant. Enfant déclaré ou pas, je voulais te dire, toi qui es un enfant aujourd'hui, peut-être que le papa n'a pas déclaré, c'est pas grave. Laisse Dieu simplement juger et toi continue d'avancer. Il faut maintenant que tu travailles le pardon. Il faut que tu travailles le pardon. Ça ne sert à rien de mentir à l'enfant. Ça ne sert à rien de prendre cet enfant-là. Aujourd'hui, tu as peut-être un copain et tu fais croire à l'enfant que c'est lui son père. Tu es peut-être enceinte, on t'a abandonné avec la grossesse. Et donc, tu es avec quelqu'un aujourd'hui, tu l'as déjà fait croire que c'est son enfant. Mais quel mensonge! C'est quelle semence que tu fais rentrer dans l'enfant? Tu sais les problèmes que tu vas créer plus tard. Il y a des choses, franchement, comme elle dit ici la parole, là, tu vois. La parole de Dieu nous le dit, pardon. J'étais dans le Job, chapitre 34. Voilà. Je vais le rappeler parce qu'il y a des gens qui viennent de rentrer. C'est important de toujours penser. Ce qu'on fait, ça fait rentrer une semence. Ça fait rentrer une semence. Et puis la semence, elle rentre dès, comment dire, la conception. C'est pas parce que l'enfant il est dans ton ventre qu'il ne ressent pas ce que tu vis. Puisque quand tu es en colère, l'enfant le sent. Quand tu es triste, l'enfant le sent. Quand tu es stressé, l'enfant le sent. Quand tu es joyeuse, l'enfant le sent. Tu vois? Quand tu fais des dépressions que ça va pas, l'enfant aussi peut faire une dépression. Mais ça, on s'en rend pas compte, quoi. Tu vois? C'est pour ça que pendant ta grossesse, tu dois être bien. Évite le mensonge. Parce que le mensonge, c'est, comme je disais, c'est une graine qui, comment dire, qui fait naître des fruits amers. Bololo, tu vois? Ce qui va se passer à la fin, tu vas le regretter. Ah, tu vas le regretter. Le mensonge, ça détruit. Si seulement aujourd'hui, là, tu prenais conscience que non, j'aurais pas dû lui mentir. Je vais pas aller lui dire que c'est son enfant. C'est pas son enfant. T'as pas le droit, toi, de chercher un père pour ton enfant. Laisse Dieu faire. Si le gars, il est parti, il t'a abandonné, il t'a laissé, c'est pas grave. Dieu connaît ton enfant. Dieu connaît ton enfant. Il faut pas que tu te crées des vies parce que c'est Dieu qui a des plans de bonheur pour toi. Tu peux pas créer les plans de bonheur. Parce que toi, ce que tu vas faire, tu n'es pas oméga.
La façon dont ça a commencé, on ne sait pas comment ça va se terminer. Fais gaffe, quoi. Dieu, il a dit ceci, le Job chapitre 34, verset 4. Choisissons ce qui est juste. Est-ce que c'est juste ce que tu fais? Est-ce que c'est normal d'aller dire à un homme que c'est ton enfant, le bébé là qui est dans ton ventre, c'est pas son enfant? Pourquoi est-ce que tu fais ça? T'as pas pitié de ton enfant là, parce que c'est un bébé, tu ne réalises pas ce qui se passera demain? Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Oh non, j'avais dit ça parce que franchement, je voulais que tu aies aussi un papa, c'est pas juste ce qui s'est passé. Oh, tu vas détruire ton enfant, ça fait mal quand tu découvres des vérités comme ça. Il faut penser à quelle semence tu fais rentrer dans ton enfant. Et puis tu vas passer pour une traître, l'enfant il va t'en vouloir. Il faut penser aux conséquences. Arrêtez de vivre au jour le jour comme si vous étiez dans un conte de fées. La vie, c'est pas un film. Faut dire la vérité aux enfants, même si ça fait mal. Faut dire la vérité aux enfants. Merci ma soeur Jessica Malaika pour écrire les versets. Oh, ça fait mal. Oh non, tu sais, je vais dire une chose. J'ai appris, j'ai compris plus tard que mon père à moi, celui qui m'a... on appelle ça comment, le géniteur. Je l'ai appris en étant grande. Et ma mère, trop tard, elle était déjà décédée, quoi. À qui tu vas en vouloir? Mais bon, j'ai pas le cœur de la haine, là. Donc, j'ai cherché seulement le gars, j'ai cherché seulement le papa. Tu vois, j'ai cherché seulement à le connaître, quoi. Oh non, pardonne-moi, ma fille. Hein. Moi, je t'ai pas abandonné, tu vois, avec ta mère. J'ai dit, ça, c'est vos problèmes. Moi, je me devais de faire ma part parce que quelque part, hein, si je suis en vie, c'est grâce à toi. Tu vois ou pas? Il faut être comme ça avec les gens. Tu recherches que le bon côté. Vous étiez jeune, je sais pas ce qui s'est passé. Ma mère aussi, elle m'avait pas dit quoi, que moi j'avais mon père, je savais pas quoi, tu vois. Enfin, c'est les choses de la vie, mais ça peut détruire. Mais si t'as pas l'esprit de Dieu, je sais pas, le diable va profiter de cette situation pour faire croire que t'es abandonné, que t'étais pas désiré. Non. Tu dois être plus fort que le diable. Parce que tu as la semence qui donne la vie, toi. Ne te laisse pas détruire par les circonstances. Peu importe, on t'a abandonné, la personne elle est décédée, tu viens de découvrir une vérité. Dieu il est là. Et Dieu il est le consolateur. Dieu il est Ebenezer, notre secours. Ah, tu n'es pas seul, hein. C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire. Le mensonge, c'est une graine qui fait, des fruits qui sont amers. Qui sont amers. On doit penser aux conséquences. C'est ce que je voulais te dire. La semence que tu laisses rentrer dans le mensonge, toi là, qui es marié, qui vit en couple avec cette personne, tu lui mens. Infidélité, double vie. Tu as fait un enfant ailleurs, tu lui as pas dit. Infidélité. La personne, tu lui as fait croire, tu lui as donné des promesses que vous alliez vous marier. La personne, elle a fini par apprendre la vérité. Ça, ce sont les fruits. La vérité, ça fait mal, ça blesse, elle a pris des décisions, elle t'a demandé de partir. Et toi, tu lui en veux, tu es parti gâter sa réputation. Parce qu'elle a découvert la vérité. Tu as fait le choix d'être avec une femme, tu vois que peut-être aujourd'hui ta femme ne te plaît plus. Pourquoi tu ne vas pas parler avec elle? Toi-même, tu amènes la malédiction dans ta maison. Dieu, il a dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu, il a uni. Et c'est toi-même qui es en train de diviser l'union que Dieu, il a fait là. Aujourd'hui, la vérité, elle est sortie. Mbanda, donc comment on dit, la maîtresse, elle a pris la décision. Et tu en veux à la maîtresse parce qu'elle a compris qu'avec toi, elle perd son temps. Parce que tu vas pas laisser ta femme, hein? On va pas se mentir. Tu vois le mensonge? Tu aurais dû rester tranquille. La solution, c'est pas forcément de tromper. La solution, ça peut être aussi de parler avec la femme avec qui tu es. Si tu vois qu'elle s'est laissée aller, on sait pas c'est quoi le problème. Parce qu'il y a des hommes, il suffit juste que tu aies des enfants, tu t'es un peu déformé, le ventre il est sorti. On a eu des enfants, c'est normal, le corps il change quoi. Si tu veux qu'elle aille à la salle de sport, donne-lui des conseils avec amour. Fais-lui rentrer une semence qui va lui faire du bien. Dis-lui des choses qu'elle a besoin d'entendre. Plutôt que de la fuir, plutôt que de voir, il y a eu un changement, toi tu dis rien, tu gardes dans ton cœur, et puis un jour tu vois une mamie Wata qui passe et puis tu vas avec elle. La mamie Wata aussi, elle a un cœur. Elle a aussi un Dieu qui entend, ses pleurs. Quand elle râle comme ça, elle va pas bien parce qu'elle n'arrive pas à t'avoir. Elle sait pas en fait que tu as une double vie, elle comprend toujours pas. Maintenant, moi je parle de celles qui ne savent pas, qui ne comprennent pas. Elle t'appelle le soir, tu ne réponds pas, tu la fais croire peut-être que tu travaillais de nuit, femme, bref quoi. La vérité finit toujours par triompher. La semence de Dieu, parce que Dieu il a le pouvoir sur les ténèbres, parce qu'il a dit que la lumière soit. Ça c'est Dieu. Beaucoup de gens, tu vois, sont, hypocrites. Très malins, très intelligents. Il a, une intelligence qui est trop vicieuse quoi.
il peut venir et se faire passer pour le bon samaritain. Mais en fin de compte, tu vois, il est animé par un esprit malin, quoi. Il peut avoir déjà sa vie, mais il vient te voir et se faire passer peut-être pour quelqu'un de chrétien. On ne comprend pas c'est quoi le délire. Seigneur, Seigneur, mais il y a beaucoup de gens qui viennent avec le nom de Seigneur, mais à la fin, Dieu leur dira, moi, je ne vous connais pas. Celui que je connais, celui qui héritera en tout cas du royaume des cieux, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. L'infidélité, ce n'est pas la volonté de papa. Tu ne commettras point d'adultère. Ce n'est pas, comment dire, la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, les gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui embrouillent les gens, qui ne leur disent pas la vérité. Tu vois? C'est pas parce qu'une personne parle de Dieu, qu'elle connaît le nom de Dieu, que Dieu le connaît. Toi, tu connais Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît? Dieu connaît celui qui fait sa volonté, c'est normal. Regarde un parent quand il voit que l'enfant ne l'écoute plus. Tu vois pas que des fois, donc, tu l'appelles même plus par son nom, tu dis, Anna. Il n'y a plus d'affection, quoi. Tu ne comprends pas l'enfant, il n'écoute plus, à comme un bandit, à comme un voyou. Il faut vraiment avoir la semence de Dieu pour continuer à prier pour l'enfant, hein, parce que ça reste ton enfant. Mais je veux dire, il se passe quelque chose, quoi. Quand l'enfant ne t'écoute pas, il y a une cassure, tu vois. Alors Dieu, le Père, le Créateur, c'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur que Dieu te connaît. Hypocrite. Vie de double vie. Il y a des gens, ils sont tellement malins, ils vont se faire passer pour des gens exemplaires, tout ce que tu veux, mais la réalité, laisse le temps et tu comprendras la vérité. Tu comprendras vraiment qui est cette personne. Même si la personne va faire passer les choses comme si c'était toi la mauvaise, comme si c'était toi le mauvais. Mais la réalité, c'est que la conscience, la vérité, c'est que la conscience nous met, face, à nos erreurs, nous met face à notre hypocrisie, nous met face aux mensonges. Quand vous rentrez dans la vie des gens, c'est dans quel but, quoi? Recherchez ce qui est juste. La parole de Dieu, elle dit. Job 34, verset 4. Voyons entre nous ce qui est bon. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment normal de rentrer dans la vie d'une femme qui a des enfants et, de la manipuler? De la faire, croire peut-être à un amour, je ne sais pas. Et puis tu fais croire aussi à son enfant que oui, toi tu es là peut-être pour du bon. En fin de compte, tu étais là juste pour t'amuser. Tout ce qu'on sème, on va le récolter. On va le récolter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission. La dernière fois, j'avais vu ça sur, c'était hier, je crois. Ça m'a choqué. L'émission, elle s'appelle « He lied about everything ». Il a menti sur tout. Une femme journaliste dans un grand, dans une grande compagnie, tu vois, de journalistes, tu vois. Elle a, rencontré un homme qui est docteur. Et tu vois, les docteurs, franchement, ils gagnent bien leur vie. Oh! La dame, je te la fais en bref, quoi. Elle est tombée amoureuse du gars. Le gars, il faisait tout, tu vois. Vie de luxe, voyage, dans romantisme, mais maquilicolo. Comme elles aiment les femmes. Il était attentionné. Il lui donnait tellement, donc laisse tomber. Le gars, il parle 6 langues. Il voyage souvent parce que c'est un grand médecin. On a besoin de lui. Il était connu vraiment dans le monde, quoi. Je n'ai pas retenu les noms parce que je ne pensais pas que j'allais en parler aujourd'hui. Le gars, il allait dans le monde. Dans le monde, il parlait plusieurs langues. Il soignait par-ci, par-là et tout et tout. Un jour, il dit à cette femme, je vais t'épouser. Il lui donne une bague et tout. Donc c'est parti encore plus. Il lui a dit, écoute, comme c'est là, le jour de notre mariage, Obama, il sera là. Le pape, il sera là. Président Soinan, il sera là. Donc, elle n'en pouvait plus. Elle essayait les robes. Il y avait même les invitations qui coûtaient, je ne sais plus combien. Elle aussi, elle avait investi. Le mec, il lui a fait, vivre les préparations du mariage. Elle était dedans, quoi. Mais ça, c'est une histoire vraie. C'est ça qui m'a tué, quoi. Le gars, pendant ce temps-là, il allait soigner des gens. Il faisait soi-disant des miracles parce que à une époque, il y avait pas mal de problèmes. Il fallait qu'il y ait des gens qui soient opérés. Et lui, il avait inventé soi-disant un système, un tube comme ça. Le tube, là, tu le prends, tu mets ça à l'intérieur de la personne. Là où il y a le problème, toi, tu prends un bout de plastique et tu mets dans la personne. Un médecin qui avait découvert soi-disant un objet que tu mets dans le corps. Et ça fait que, tu vois, la personne peut, rester vivre plus longtemps. Au début, dès le départ, tu sais, quand tu mets quelque chose dans le corps, forcément, au début, il n'y a pas de réaction. C'est petit à petit avec le temps que, maintenant, le corps, parce que c'est un corps étranger qui est rentré. C'est du plastique, quoi. Ça fait qu'à l'intérieur, le plastique commençait à se détériorer et à créer talaba maladie.
la petite fille qu'on a soignée, la première patiente qu'il a eue, c'était une petite fille. Elle est décédée. Après, il a eu une jeune fille, elle est décédée. Un monsieur est décédé, décédé. 8 patients. Sur les 8 patients, il a resté qu'un. Ils ont découvert en fin de compte que le médecin en question, il n'avait pas fait, comment dire, des tests sur les animaux. En fait, lui, ses tests, c'était sur les êtres humains. Bizarre. Ensuite, la femme en plein, comment dire, préparation de mariage, elle commençait, comment dire, à avoir des doutes. Parce que du coup, ce qu'il disait commençait à se contredire. Et elle, vu que c'est une journaliste, elle a dit, ok, lui, je vais la voir. Elle a fait une enquête, je pense, pendant une année. Non, 2015, pendant 2 ans. Elle a commencé à se renseigner. Non, pendant une année. Elle a commencé à se renseigner sur le mariage. Parce que le gars lui avait dit, on va se marier là. Le jour de notre mariage, c'est le pape qui sera là. Un jour, comme ça, elle a appelé. Elle avait aussi, comme c'est une grande journaliste, elle avait aussi des relations. Elle a appris que c'est pas le pape qui allait les épouser, qu'il n'était même pas au courant, que son mari n'était pas le médecin du pape, parce que le mari lui avait fait croire qu'il était le médecin du pape. Ah, l'amour, ça rend aveugle, quoi, tu vois. Le pape n'était pas au courant du mariage, tu vois. Il le connaissait même pas, enfin bref, quoi. Ensuite, elle a découvert que l'église où il devait se marier, voilà, donc il n'y avait rien de préparé. Elle a aussi découvert que il avait plus d'argent, enfin il a eu beaucoup de problèmes par la suite. Tu sais, tout ce que je veux dire, c'est par rapport au mensonge, parce que le mensonge, c'est une graine. Tu vois, quand ça commence, tu as toujours des choses intéressantes à dire. Et puis, tu es quelqu'un qui te fait beaucoup le film, c'est-à-dire que tu es tellement intelligent que ce que tu dis, on va le croire. Tu vois, elle était amoureuse, quoi. Elle croyait tout ce qu'il disait. À la fin, il y a eu tellement de problèmes. Elle s'est rendue compte qu'elle avait plus dépensé, lui, il n'avait pas dépensé. Elle s'est rendue compte même un jour qu'il avait dit qu'il était dans une ville, mais elle s'est rendue dans dans une adresse là, en Italie, parce qu'ils étaient déjà partis là-bas, en voyage. Mais elle était partie à une adresse là, elle ne savait pas qu'elle allait trouver là-bas. Quand elle est descendue là-bas, elle s'est rendue compte, quand ses amis par contre sont partis sonner, que quand elle a ouvert la porte, le gars il est sorti, il était très surpris de voir les 2 femmes là, les 2 amis. Et quand elle continue de regarder, elle a vu 2 enfants qui sont sortis. Elle a compris que là où mon mari il est soi-disant, il y a déjà des enfants. Donc elle venait de comprendre en fait qu'il était déjà aussi dans une vie. Et ce qu'elle a appris par la suite, c'est qu'en fait ce docteur-là, il avait en fait 3 vies. Il était toujours, marié, parce que soi-disant, il avait dit qu'il était divorcé et qu'il allait se marier avec elle. Donc, en fait, tout ce qu'il avait fait, c'était juste un plan, histoire qu'elle soit là, tu vois. Mais la vérité, elle finit toujours par sortir. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Mais à la fin, le gars, il ne s'est même pas justifié, quoi. Parce qu'elle avait appelé pour lui demander, pourquoi est-ce que tu m'as fait tout ça? Mais c'est Satan, qu'est-ce que tu vas lui demander, pourquoi est-ce que tu m'as fait tout ça? Satan, c'est juste le but, en fait, c'est juste de te, voilà, parce que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, quoi. Tu vois? Ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà, Jean 10:10. Le diable, il n'a pas ton temps. S'il va te faire du mal, il va te faire du mal. Maintenant, c'est quelle semence qui est rentrée dans sa femme, là? 3 femmes. Mais il était marié à une. Donc, il ne pouvait pas épouser l'autre. Forcément, elle était rentrée dans un film. Elle a cru vraiment que non, ça va se passer comme il dit. Mais ce n'était pas son gars. Donc, forcément, voilà quoi. Et par la suite, le gars, il a eu des problèmes aussi, même dans le milieu médical. Parce que toutes les personnes qu'il a opérées sont décédées. Et ce qui fait que, son cas est passé à la télé, quoi. Tu vois. Les docteurs, ils en ont parlé, on l'a accusé, il a été licencié. Ce qu'il a fait, c'était une faute grave, quoi. Il a été licencié. Il a essayé de se défendre et tout, mais bon, il a fait une grosse erreur, quoi. C'est comme si tu imagines que, ouais, toi, tu vas sauver des gens avec un truc que tu trouves, bon, je vais prendre cette boule, là, je vais la mettre à la place du cœur. Ça marche sous le coup, mais le corps aura ses réactions, quoi. Incroyable. Le gars, il a eu ce qu'il méritait. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Faut pas oublier qu'il y a toujours, un temps où tu dois payer. Tu dois payer ce que tu fais. Imagine maintenant quand tu fais bien les choses. Si tu sèmes bien, tu vas bien, tu vas bien récolter. Si tu sèmes des bonnes graines, tu vas semer de bons fruits. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui rentrent dans la vie des gens que par objectif. C'est pas par amour. C'est juste par objectif. Il n'y a que eux-mêmes qui savent, mais au final, les objectifs qui les ont poussés font que ça se retourne en fait contre eux.
Si tu n'étais pas rentré dans la vie de la personne sincèrement, ça va se retourner contre toi. Ça va se retourner contre toi. Tu vois, ça va se retourner contre toi. Heureusement qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être naïf, mais il y a un temps où Dieu il est là, il t'ouvre les yeux. C'est pour ça que le mensonge n'a plus de place. À un moment donné, ça s'arrête, on découvre la vérité parce que la vérité, elle triomphe toujours. Au début, tu peux être naïf, tu peux croire, mais à un moment donné, tu vas sentir la vérité, tu vas sentir que non, cette personne-là, c'est un gros mytho, cette personne-là, c'est une grosse michetonneuse. Et c'est là maintenant que tu dois prendre des décisions. Parce que de vivre avec une personne qui ment, il faut vraiment que tu aies la semence de Dieu pour commencer maintenant à travailler ce problème-là avec Dieu pour que Dieu touche le cœur de cette personne si c'est sa volonté. Parce que la personne avec qui tu es, ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu ou bien que tu vas la changer. Tu vois. Ensuite, le dernier point. Après avoir encaissé de telles choses, tout ce qu'on traverse fait qu'on a une semence là, des fois, qui reste là, c'est le manque de pardon. Et comme je disais tout à l'heure pour ceux qui viennent de rentrer dans ce live là, malheureusement Dieu n'opère pas dans un cœur où il y a un manque de pardon. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie. Dieu il te parle. Je ne dis pas que il ne te connaît pas, il ne t'entend pas. Dieu te parle. Dieu te dit qu'il faut que tu pardonnes cette personne. Toi, tu veux telle chose, mais ma parole, elle le dit. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Pourquoi il ne vous pardonnera pas non plus? Quand il dit ça, c'est par rapport à quoi? C'est pourquoi? Parce que toi aussi, tu es un être humain, tu fais aussi du mal. Tu vois, c'est pas parce que l'autre, il a tué, l'autre, il t'a trompé, que toi, tu ne pêches pas. Tu te mets en colère, tu dis des choses, des fois désobligeantes, au tongarabatu, tu vois, tu critiques beaucoup les gens. Au téléphone, tu es là, hein, la jalousie. Dieu, c'est, la jalousie, c'est pas, de Dieu, quoi. C'est pas un sentiment qui est sain, quoi. Tu vois quelqu'un qui réussit, tu vois quelqu'un peut-être que Dieu est en train d'élever, ça te fout le seum, on ne comprend pas pourquoi. C'est comme si toi, tu n'existais pas, tu n'avais pas de capacité, tu n'as pas de don, tu n'as pas de possibilité, tu ne connais pas Jésus. Mais si tu connais Jésus, tu sais que toi aussi, tu es capable, que c'est possible. Parce qu'avec Dieu, on peut tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ne te sens pas affaibli par l'élévation d'un autre. C'est pas normal que tu te sentes comme ça. Tu vois, je parlais du pardon. Le manque de pardon, c'est une semence qui te détruit. Il faut que tu comprennes que ce qui s'est passé là dans ta vie, ce sont les choses de la vie. Quelque part, Dieu l'a permis pour te faire comprendre que, ok, je veux dire, on n'est que des êtres humains, personne n'est parfait. Il ne faut pas que tu l'oublies ça. Le manque de pardon, c'est en train de te détruire toi. Aujourd'hui, quand tu regardes la personne qui t'a laissé, qui t'a trahi, qui t'a fait du mal, tu lui en veux tellement. Tu te détruis tellement. Est-ce que vraiment tu mérites ça, de t'abîmer la santé, d'aller te retrouver là, dans des états à l'hôpital, AVC? Tu sais, des fois, il y a des choses qui se passent, c'est parce qu'on a tellement de choses dans le cœur, tellement de choses dans l'esprit. L'esprit, il est tellement occupé. Dieu, il voudrait tellement s'occuper de nous. Dieu, il veut nous aider, mais nous, on reste avec les colères, on reste avec tellement de choses, je t'assure. Dieu, tant qu'il t'a pas brisé là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas s'accomplir. Moi, quand Dieu m'a fait comprendre ça, parce que tu sais, la colère, c'est... Le défaut de colère fait que tu prends des décisions tout de suite. La colère, c'est la méchanceté. Tu dis des choses, des fois, tu vois, ça blesse. La colère fait que, non, quand tu retiens, et puis ça bouillonne. Moi, je te parle en connaissance de cause. Ça bouillonne au-dedans de toi. Tu te dis, si la personne, elle se met devant moi. Il y avait des fois, tu prévois, tu te dis, bon, si la personne, elle vient, Maya moto. Ou bien Maya salité, n'a habité. Donc, tu te prévois la colère, c'est pas bon. C'est pour ça que Dieu il dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Parce qu'aux aucun est là. C'est un meurtrier. Pourquoi? Parce que tu l'enfermes. Depuis que tu l'as enfermé. Tu l'as enfermé depuis là. Tu sais que il faut que tu apprennes, à pardonner. Histoire que tu sois libéré et que enfin tu détaches, ces bénédictions qui doivent tomber dans ta vie. Dieu il a pitié de toi. C'est pour ça que des fois il te fait des faveurs et qu'il te donne ce que tu demandes. Mais la plus grosse chose que tu as besoin là, c'est de pardonner cette personne-là. Même si c'est difficile. Dieu il nous dit, il faut qu'on pardonne parce que nous aussi on fait du mal mais il nous pardonne. Et comme il fait briller le soleil pour cette personne, il fait aussi briller le soleil pour toi. Tu sais, c'est facile à dire mais ça se travaille. À moins que... L'essentiel, tu sais quoi, vous n'êtes pas obligé de faire semblant. On est des meilleurs amis, on n'est pas ennemis. Non. Tu sais que dans ton cœur, cette personne, elle n'y est pas. Et puis c'est tout. Vous voyez un jour, ok, ça va, c'est bon. Ça montre que non, tu es un enfant de Dieu, pas de rancune, ok, c'est bon. On ne dit pas que maintenant vous êtes les meilleurs potes et tout et tout. Si Dieu il te dit que par contre tu as une mission dans sa vie, là tu dois faire selon la volonté de Dieu. Tu comprends? Voilà.
Maintenant, il faut que je parle à ces personnes qui ont laissé des séquelles dans le cœur des gens. Il faut que je parle à ces personnes qui ont laissé le venin, le poison, le démon dans l'esprit des gens. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie et ils ont laissé une semence, quoi. Sans le savoir. Ils sont passés, ils t'ont touché, ils sont rentrés. Maintenant, je parle en profondeur. Ils ont laissé quelque chose. Mais de là où ils venaient, eux, ils avaient trop déconné. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie qui ont fait trop de mal. Jamais ils ont demandé pardon. Tout ce qu'on fait là, on le paye. Tout se paye ici-bas. Il y a des hommes que tu vas rencontrer, venturiers, gigolo, monissa, c'est pas si. Il y a des femmes qui ont pleuré. Et je t'assure, Dieu, qu'est-ce qu'il aime les femmes. Les larmes d'une femme et pas nzambe. N'habitez comment je peux t'expliquer ça, dit. Dieu n'est pas indifférent aux larmes des femmes. T'as fait pleurer tellement de femmes, mais tu calcules jamais tout ce qui se passe dans ta vie. Regarde comment t'es devenu. Tamakamnayo, regarde comment est-ce que t'es devenu. T'as beaucoup changé tes affaires. Quand tu regardes tes affaires, regarde bien ce que tu es en train de faire aujourd'hui. T'es à un niveau trop bas. Pourquoi? Parce que t'as toujours pas demandé pardon à ces personnes-là que tu as blessées, que tu as laissées en larmes, à ces enfants que tu as abandonnés entre les mains de ces femmes-là. Bon, tu penses que tu vas être béni? Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et ce que tu vis, c'est la récolte du mal que tu as fait auparavant. C'est la récolte du mal que tu as fait auparavant. Parce que aujourd'hui, toi, tu ne comprends pas, tu as rencontré une personne. Depuis que tu as rencontré une personne, tu vois que tu persistes, tu es tombé malade, ton enfant problème, ceci, cela. La personne, en fait, a sa salité. La personne, elle a la poisse, la personne, elle a, comment dire, les babés, comme on dit chez nous. Malédiction naïe et zuio parce qu'à symbio. C'est pour ça que quand Dieu nous dit de se protéger, de fuir l'impudicité, c'est pas pour notre mal, quelque part, c'est de se protéger. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes mariés, vous faites, comment dire, vos plaisirs, mais c'est qu'une bénédiction, c'est un plaisir, c'est pour Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit, quoi. Tu vois? Mais quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, tu fais des accouplements avec des personnes qui te laissent des malchances là. Et tu comprends pas, mais ça vient d'où? Tu sais, quand vous vous liez comme ça, là, vous faites qu'une seule chair. Maintenant, une seule chair, imagine un démon avec une lumière. Mais toi, tu vas devenir comment? Quand Dieu te dit de te protéger, comment dire, de te préserver, il faut te préserver. Oh, je suis tombé, Dieu va te parler. Un jour, je vous ferai voir le témoignage que j'ai vu hier là. C'était, j'ai vu un témoignage de deux jeunes, deux jeunes qui sont ensemble en couple, qui pratiquaient la fornication. Dieu, il est tellement bon. Il ne va pas venir te parler brutalement. Arrête, sinon tu vas mourir. Tu vois comment les gens ils font sans tact, sans amour, sans patience, sans tolérance. Il faut arrêter, non. Non. Dieu, c'est un Dieu de douceur. Il va aller avec toi petit à petit parce qu'il nous comprend. Il sait que quand tu dois faire une opération, tu dois aller petit à petit. Tu sais quand tu dois briser quelqu'un. Tu ne vas pas d'un coup sans anesthésie, tu viens comme ça, tu enlèves les choses qu'il faut enlever. Non, Dieu vient avec nous petit à petit. Tu as vu 40 ans dans le désert, les enfants d'Israël, 40 ans. Il va avec nous petit à petit, étape par étape, parce qu'il comprend, il sait que tout ça c'est des habitudes. Et les habitudes, elles ne s'en vont pas d'un coup. C'est petit à petit, avec sa parole, la semence qui donne la vie, qui délivre de la mort. La personne que tu as rencontrée, elle a fait du mal là où elle est passée. J'ai un témoignage. Il y a un homme qui était prêt, à se marier. Il avait fait les démarches qu'il fallait. Mais quand il a revu son ex, il est retombé amoureux. Ça veut dire qu'il avait déjà des sentiments, quoi. Quand il a vu, il a flashé, il a dit non, il faut qu'on se remette ensemble. Il lui a dit la vérité, il a dit comme c'est là, franchement, je dois me marier, mais pour toi, je vais annuler. Ok. La go est tout normal, elle lui a dit oui, il faut que tu annules le mariage si tu veux qu'on soit ensemble. Eh bien, le gars aussi, il est parti, il a annulé le mariage. Depuis qu'il a fait ça, et la go avec qui il est, elle a eu des problèmes. Lui-même, sa vie, elle a complètement... Tu sais, quand tu es là et que le mal que tu fais que pas. Parce que tu dis pas pardon. Parce que tu as brisé une famille qui pensait peut-être que tu allais épouser leur fille. La fille, peut-être qu'elle a eu la honte, ça l'a ridiculisée. Ça l'a blessée, elle pleure. S'il faut même, elle touche des gris-gris, toi, tu sais pas. S'il faut, elle a souhaité, elle a dit des choses contre ta vie, elle a parlé, t'a maudit.
Et toi, tu es parti sans dire pardon. Toi, tu sais pas, tu comprends pas. Bah, problème, il y a trop de problèmes dans ta vie, tu comprends pas. Tu fais ça, ça marche pas. Tu fais ça, ça marche pas. Aujourd'hui, tu dors par-ci, par-là. Eh, souffrance sur souffrance. Regarde ce que dit le psaume 34. Même pas psaume 34, que Dieu soit béni. On va aller dans le Job toujours. Job 34. Dieu, il est bon. Tu vois là, si j'ai pu, attirer autant de gens là sur ce live aujourd'hui, c'est parce que j'ai cru. J'ai dit non, avec la paix, je sais qu'avec Dieu, on va bien travailler aujourd'hui. Bon boulot. Job chapitre 34. Et avant de commencer, j'ai tourné juste ma tête. Ok, j'ai eu la parole qu'il fallait. Toi qui as du mal à pardonner, il faut que tu arrives à pardonner. Et toi qui n'as pas demandé pardon et qui ne comprends pas pourquoi ta vie, elle en est là aujourd'hui, tu es jeune, regarde ce que tu es en train de vivre. Est-ce que c'est normal? Psaume 34, verset 11. Dieu est juste. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Quelles œuvres, quelles semences tu es en train de semer dans la vie des gens? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il rétribue chacun selon ses voies. Il ne faut pas oublier que Dieu, il est le rémunérateur. Hein? Et quand on dit qu'il est le rémunérateur, si tu as travaillé peu, tu vas avoir peu. Si tu as beaucoup travaillé, tu vas avoir beaucoup. Mais si tu as mal travaillé, le salaire, tu le connais. Le salaire, tu le connais. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne fais rien, tu n'auras rien. Tu ne dis pas pardon, tu ne vas pas avancer. Tu vas partir de plus en plus bas. Parce que tu as détruit des gens, tu as fait du mal à des gens, tu as abandonné des gens. Il y a des gens qui sont partis avorter à cause de toi. Et Job chapitre 34 verset 11. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. C'est tout ce que j'ai à dire. La semence. De quelle semence tu te sers quand tu te lèves le matin? La parole de Dieu, elle est là. À partir du moment où tu sais que la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, il est le cep. Nous sommes les serments et nous devons porter du fruit. Oh, défaut, quoi. Je vous ai dit déjà, on parle de Dieu, mais on a tous des défauts. Aujourd'hui, tout ce que je sais, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, j'ai porté du fruit. C'est tout ce que je peux dire, sans prétention. J'ai pas regardé mes problèmes, j'ai pas regardé mes défauts, je suis trop sincère. Moi aussi je tombe, moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi je pêche, moi aussi j'ai des faiblesses. Mais tout ce que je dois faire pour le royaume des cieux, c'est porter du fruit. Il faut que mes œuvres parlent à ma place. Tu vois, il faut que tes œuvres parlent à ta place. Il faut que la semence qu'il y a là, elle fasse ses effets. Elle porte du fruit, comme il a dit Jésus. Je te relis encore pour toi qui viens de rentrer. Une dernière fois, après je me déconnecte parce que je sais que j'ai pris le temps, mais c'est par amour que je l'ai fait. Quand le diable te dérange, toi aussi dérange-le. Tu sais, quand la parole elle dit ne réponds pas, au mal par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ah, que Dieu soit béni pour ces versets. Fais le bien. Tu vois, quand le diable t'embête avec les problèmes, toi, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je vais écrire une chanson pour Dieu. Je vais aller témoigner, je vais appeler quelqu'un, je vais l'édifier. Oh, on va prier. Ah, on va prier. Fais quelque chose de bien. Vains le mal par le bien. Parce que c'est tout ce que tu as à faire. Job chapitre 34, verset 4. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. On n'a pas le temps de s'arrêter sur les mauvaises choses parce qu'on sera déjà tous jugés. Ne t'arrête pas sur ce qui est mauvais. Voyons ce qui est juste. Choisissons ce qui est juste, pardon. Voyons entre nous ce qui est bon. Tant pis, si ça dérange, mais Dieu t'a choisi et c'est pas pour rien. Toi, tu dois pas regarder ce que les autres voient. Tu dois regarder ce que Dieu a mis en toi. Il a mis quelque chose de bon parce que Dieu, au commencement, quand il a fait les choses là, tu vois, voici le mot là qui correspond à toujours quand on dit oui, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que lui-même, quand il a fait les choses, à chaque fois à la fin des versets, on dit et il vit que c'était bon. Tu vois. Voilà quoi, tout ce que Dieu fait est bon. Par exemple ici, Genèse chapitre 1 verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu vit que cela était bon. Et ça continue comme ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu as du bon en toi, utilise ça et c'est tout. Tu n'as pas de compte à rendre. Oh, toi, pourquoi tu fais ça? Parce qu'on sait que toi, c'est ça. À partir du moment où tu fais du bon, par rapport au bon que tu fais, tu seras rémunéré. Tu seras rémunéré. Fais le bon, fais le bien, pardon. Combattons les bons combats, fais le bien. Fais le bien, tant pis si ça dérange. Toi, tu sais que non, par rapport à ce que je fais, Dieu va me payer. Dieu, il va me payer. Ceux qui, comment dire, ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont eux, les enfants de Dieu, en fin de compte. Voilà, le message, c'était ça. Donc, bonus, il y a merveille de la vérité, parce qu'hier, j'étais pas très en forme. Je boudais, mais aujourd'hui, j'ai dit non, Satana, c'est bon, quoi. La balle est dans mon corps. La balle est dans ton corps. Tu as la bonne semence, alors agis. Que Dieu vous bénisse. C'était Patia Nzambe Pounpi. Bye bye.